Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos d'IS Methods. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire des mises en forme conditionnelles. Alors, sans plus tarder, nous allons le faire à partir de trois exemples. Nous avons trois tableaux. Le premier tableau donne pour des produits donnés les objectifs de vente pour ces produits et les ventes effectivement réalisées pour ces produits. Nous voulons calculer le taux de réalisation de chaque produit, le taux de réalisation par rapport à l'objectif. Pour ce produit, on devrait vendre 2 568 335 et on en a vendu 1 135 732. Alors, quel est le taux de réalisation par rapport à l'objectif? Pour le faire, on va faire égal, on va prendre la valeur réalisée qu'on va diviser par l'objectif. Voilà ce qu'on trouve. On va mettre sous le format pourcentage et on va dupliquer. Donc, certains, on a atteint l'objectif, pour d'autres, on n'a pas atteint. Par exemple, ce produit, nous n'avons pas atteint. Celui on a atteint est dépassé. Celui qui à la fin, nous avons atteint est dépassé. Ces deux-là, nous n'avons pas atteint. Donc, nous allons simplement mettre en rouge tous les taux de réalisation inférieurs à 100% et mettre en vert ceux qui sont supérieurs à 100%. Supérieurs ou égal à 100%. Alors, pour cela, je vais sélectionner toute la plage et je vais dans mise en forme conditionnelle qui se trouve sous l'onglet accueil. Mise en forme conditionnelle, je me mets là, je choisis inférieur à et je tape 100%. Voilà. Je peux laisser la proposition qu'Excel me fait, mais déjà en couleur rose et puis la police en rouge bordeaux pour toutes les valeurs inférieures à 100%. Je peux me contenter, comme je peux choisir moi-même la mise en forme que je veux. Donc pour cela, je vais cliquer sur cette flèche. Je vais prendre format personnalisé. Je peux mettre le format sur le nombre. Je peux mettre format sur la police, sur les bordures, sur le remplissage. Bon, je vais laisser les remplissages tels que c'est. Je vais mettre sur la police simplement. Je vais prendre couleur de la police. Je vais prendre rouge. Je vais faire OK. Je vais faire OK. Voilà. Donc, nous avons en rouge les taux inférieurs à 100%. Maintenant, on va ajouter une deuxième condition. Je clique sur la flèche. Je pars là. Et normalement, je peux prendre supérieur, mais j'ai dit supérieur ou égal à 100%. Donc, il n'y a pas ou égal parce que là, il y a supérieur, inférieur, il y a entre, il y a égal. Donc, je vais voir autre règle. Voilà. Valeur de la cellule. Et je vais regarder ici. Supérieur ou égal à. Et voilà, je prends 100%. Je fais format, je clique sur format ici. Je prends couleur verte. Je fais OK. OK, voilà. Donc, les valeurs qui sont égales à 100% et plus sont en vert et les autres sont en rouge. Voici le premier exemple. Nous allons faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est sur les mêmes produits, mais d'autres réalités. Nous avons deux informations. Nous avons le stock actuel pour chacun de ces produits et un stock qu'on appelait stock d'alerte. C'est-à-dire c'est le niveau du stock à partir duquel on doit commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on ne doit pas passer une nouvelle commande parce qu'on risque d'être en rupture? Donc, on va dire, pour ce produit, dès que la quantité atteint 11, il faut commencer à réfléchir, à trouver la solution. Est-ce qu'on enclenche une commande? En tout cas, tout ce qu'il faut faire pour que le stock soit disponible. Les valeurs ne sont pas pareilles parce que c'est interne, certainement. Chaque produit a son taux de rotation. Donc, certains ont un stock d'alerte plus élevé que d'autres. Bon, ça, c'est pas l'objet du cours. On va pas rentrer dans ces détails. On va juste dire, dès que cette valeur atteint, c'est-à-dire il baisse, il baisse, il baisse, au fur et à mesure qu'on avance, ça baisse. Dès que ça atteint 11, que cette cellule-là devient rouge. Cette fois-ci, on va pas mettre la mise en forme conditionnelle sur le test, mais on va le mettre sur
le fond de remplissage de la cellule. Pour cela, je vais déjà prendre, puisque ce n'est pas une valeur absolue, c'est-à-dire que celui-là, il est inférieur ou égal à ça, celui-là inférieur ou égal à ça, celui-là inférieur ou égal à ça. Donc, on va prendre une valeur, on va faire, et puis après, on va appliquer plus. Donc, je clique sur cette cellule, et je vais cliquer là, je me positionne là. Je vais dans autre règle, voilà, autre règle. Je choisis formule, parce que je ne peux pas mettre 11. En fait, c'est la valeur qui se trouve dans la cellule H5. Donc, en réalité, c'est pas 11. La règle de gestion actuelle dit que c'est 11. Mais demain, en fonction de la rotation qui peut augmenter ou baisser, ici peut augmenter ou baisser. Donc, il faut que je mette une formule. C'est-à-dire la valeur qui sera dans cette cellule, dès qu'elle sera inférieure ou égale à la valeur dans cette cellule, il faut que cette cellule devienne rouge. Voilà pourquoi j'ai pu déterminer une formule pour, voilà, utiliser plutôt une formule pour déterminer. Donc là, je clique sur la flèche, je clique sur ça et je vais mettre inférieur. Je vais utiliser mon clavier virtuel. Clavier virtuel, je tape inférieur ou égal à cette valeur. Mais après, je vais répliquer pour les cellules du bas. Pour cela, la cellule telle qu'elle est fixée ne m'arrange pas. Donc, je vais retirer les dollars, les signes qui sont de part et d'autre de la lettre I. Ah, certaines personnes comprennent ce que je suis en train d'expliquer, d'autres peut-être pas. Mais tout ce qui concerne les dollars qui sont mis de part et d'autre des lettres dans une formule va faire l'objet d'une vidéo. Donc, entre-temps, contentez-vous de comprendre que si je n'enlevais pas les dollars, l'exercice que j'étais en train de faire va se limiter seulement qu'à cette cellule. Or, après, je veux reproduire la mise en forme pour que ça prenne automatiquement les cellules du bas. Voilà pourquoi j'ai enlevé les dollars. Voilà. Voici ma condition qui est faite. Maintenant, je vais choisir la mise en forme conditionnelle. Une fois que cette condition est respectée, que la cellule, j'ai mis remplissage, vous voyez remplissage, que la cellule devienne rouge, je fais OK, je fais OK. Voilà. C'est clair. Je n'ai pas encore atteint 11. Je vais écrire 11 et le voir. Ah, vous voyez que c'est devenu rouge. Quand je mets 10, c'est toujours rouge parce que je suis inférieur ou égal. Quand je mets 12, le rouge s'en va. Donc, pour appliquer sur le bas, je prends le pinceau et je reproduis la mise en forme. Donc, ça, je ramène à ma valeur de 52. On va faire un test. Prenons 10. Vous voyez, ça marche. Ici, si je viens prendre 14, ça marche. Ça, c'est mon deuxième exemple de mise en forme conditionnelle. Je vais faire une troisième. Alors, nous avons toujours les mêmes produits et pour chaque produit, nous avons les ventes réalisées en 2022 et les ventes réalisées en 2023. Nous allons voir la progression ou encore taux de progression ou encore taux d'évolution ou encore taux de croissance. Donc, pour cela, on va mettre égal. La formule est simple, soit fait égal, en parenthèse, valeur finale moins valeur initiale, en parenthèse de tout divisé par valeur initiale. Vous voyez, je peux faire ça. Je fais entrer. Donc, là, ça me fait moins 3%. J'aurais pu faire une formule plus simple, c'est-à-dire en simplifiant la fraction. Je pourrais faire égal valeur finale divisé par valeur initiale moins 1. Simplement, pour la même valeur. Je me mets là, je double-clique. Alors, je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Clique là. La mise en forme conditionnelle que je vais mettre, c'est pour voir un peu l'effet croissance, décroissance, c'est-à-dire mettre une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Donc, mise en forme conditionnelle et je viens me positionner ici, là. Je d'icône. Voilà. Je peux prendre celui-là, je peux prendre celui-là, peu importe. Je vais prendre celui-là. Voilà, croissant, décroissance, la flèche descend, voilà, la flèche monte, la flèche descend. Voilà, le dernier n'est pas forcément pas correct. Donc, ce que je vais faire, je vais
essayer de modifier parce qu'il a pris automatiquement des valeurs qui ne sont pas forcément correctes. Je reste là, je vais là, je fais gérer les règles. Gérer les règles, c'est-à-dire là, on peut modifier les règles. Je vais dupliquer ici. Je vais regarder qu'est-ce qu'il me donne. Il dit, la flèche vers le haut, c'est si la valeur est supérieure ou égale à 67%. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux pas un pourcentage, moi je veux le nombre, je veux le nombre. Donc, il n'y a pas fait de pourcent. Voilà. Ici, je vais dire, voilà, si la valeur est supérieure ou égale à 0, je prends 0, voilà, ça veut dire que je monte, voilà. Non, je vais plutôt prendre strictement, voilà. La valeur est supérieure à 0, ça veut dire que je monte. Ici, si la valeur est, voilà, égale, voilà, c'est bon. Donc, supérieur ou égal à 0, c'est constant. En fait, ici, c'est un sinon. Si c'est supérieur à 0, sinon, donc on est plus supérieur à 0. Donc, on a une condition qui est supérieure ou égale à 0. En réalité, la seule condition valable, c'est le égal. Parce que en haut, j'étais supérieur à 0. La deuxième condition, c'est-à-dire que si je ne suis pas ici, donc, quand je dis quand je ne suis pas ici, ça veut dire que je ne suis plus supérieur à 0. Donc, quand j'ai écrit ça en réalité, la seule condition qui vale, c'est le égal. Ça veut dire autrement, quand ma valeur est égale à 0, prends la constance, autrement, prends ce signe qui fait descendre. Et je fais OK. Vous allez voir tout à l'heure comment ça va faire. Voilà, ça marche maintenant. Ça baisse effectivement, ça baisse effectivement, ça baisse effectivement. Et ça augmente, ça baisse, ça baisse. Pour comprendre la constante, je vais essayer de reproduire la même valeur. Je prends cette valeur et je la copie ici. Normalement, le taux de croissance sera égal à 0. Vous voyez, ça marche. Vous voyez que le signe a changé. Je fais CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Voici quelques mises en forme conditionnelles que nous pouvons faire. Voilà, pour essayer d'améliorer la visibilité de nos données. Si cette vidéo vous a aidé, merci de la liker, de la partager et surtout vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube. Et portez-vous bien d'ici là. Je vous remercie.